Salut à tous, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Et au programme on va parler d'une petite voiture qui a été dévoilée il y a peu, la Peugeot 208. C'est comme ça qu'ils disent Peugeot en Espagne. Et ouais, il m'arrive de parler d'autre chose que de supercar. Mais avant toute chose, vous le savez, le salon de Genève arrive bientôt. Alors je pars en Suisse le 1er mars pour aller découvrir une petite auto, une expérience assez sympa. D'ailleurs, si vous avez vu ma story Instagram ou Facebook, eh bien, vous devez déjà avoir une petite idée, j'imagine. Ensuite, j'enchaîne direct avec le salon de Genève. Donc, autant vous dire que... je serai un petit peu occupé, quoi. Du coup, je préfère vous prévenir. Attendez-vous quand même à ce que le rythme des vidéos ne soit pas tout à fait le même. Enfin bref, la Peugeot 208. Franchement, dès que je l'ai vue, elle m'a fait de l'œil. Genre comme ça, quoi. Oui, bon, les ophtalmos en herbe, ça va. Hein. J'ai pas spécialement l'habitude de parler de la voiture de monsieur et madame tout le monde. Et pourtant, là, je trouve que c'est une très belle opportunité. D'ailleurs, j'avais déjà eu envie de le faire avec la Clio 5, mais je ne l'ai pas fait. Bref, nouvelle Peugeot 208, allez, c'est parti. Ici, en France, la Peugeot 208 est quand même un petit trésor national. Lancée en 2012, c'est une petite citadine compacte. D'ailleurs, c'est la deuxième voiture la plus vendue en France en 2018. Donc bon, vous l'aurez compris, il fallait pas se merder pour la seconde génération, vu quand même qu'il s'agit d'une voiture assez plébiscitée, courtisée, à peine dans l'excès. Enfin bon, je vous parle de citadine compacte, mais la nouvelle génération fait quand même plus de 4 mètres de long. Quand bien même elle soit plus basse et plus large, ce qui lui donne, on va dire, un style un peu plus athlétique. Elle n'en reste pas moins assez longue. 4 mètres, quoi. Avec la nouvelle génération de la 208, Peugeot frappe fort. Et c'est ça qui m'a plu. Visuellement, celle-ci s'inspire énormément de la nouvelle 508. C'est limite comme si Peugeot cherchait à renouveler sa gamme par le haut. Et ça, c'est bien. Le design de la nouvelle 208 devient plus moderne, d'aucuns diraient plus raffiné. Suffit de voir la nouvelle signature lumineuse avant, reprise de la 508. Notamment dans sa finition 100% LED, qui est donc celle qui fait le plus parler, la plus jolie, qui reprend donc le fameux croc du lion et les griffes Peugeot. L'arrière aussi ne nous est pas vraiment inconnu, hein, avec ce bandeau lumineux, repris donc de la 508. Petit détail qui me plaît moins, le capot avant est désormais horizontal. Il n'est plus plongeant comme avant. Mais enfin bon, c'est sans doute le prix à payer pour pouvoir accueillir la nouvelle calandre, beaucoup plus massive. Nul doute que la nouvelle 508 joue énormément avec les codes qui ont fait le succès de la dernière 508. En revanche, les garde-roues en plastique là, je ne comprends pas trop. Quid de l'habitacle? La Peugeot 208 a vocation à être un daily, utilisée au quotidien. Elle a donc intérêt à être pratique et fonctionnelle. D'ailleurs, c'est limite beaucoup plus important que l'aspect extérieur et tous ses artifices. Mais là encore, c'est réussi. En effet, la nouvelle Peugeot 208 s'inspire notamment de la 3008 et de la 508 pour nous pondre un intérieur moderne et chic. Vivons avec notre temps, avec l'arrivée d'un nouveau iCockpit, avec instrumentation 100% numérique et couplé avec un écran multimédia pouvant aller jusqu'à 10 pouces selon les finitions. L'intérieur est plutôt spacieux, un petit peu plus d'espace pour les jambes pour les passagers arrière, et ce malgré un empattement plus ou moins inchangé si j'ai bien compris, donc je comprends pas trop, mais bref. À première vue, les finitions semblent correctes, quand bien même j'ai ouï dire qu'il y a apparemment pas mal de plastique dans les contreportes. Je vais vérifier à Genève, mais bon, ça ne m'étonnerait pas. Ah ouais, après tout, ça reste une 208 quand même. Enfin, je dis ça, mais niveau équipement, c'est quand même pas une merdouille, hein. D'ailleurs, de nos jours, hein, rares sont les autos qui n'ont pas un minimum d'aide à la conduite ou d'équipement de série. C'est limite une norme en fait, même pour les voitures bas de gamme. Par exemple, elle aura l'aide au parking automatique, la reconnaissance des panneaux de vitesse ou encore des sièges chauffants. Bah oui, allons-y, des sièges chauffants sur une 208, why not? Un petit bémol, l'espace coffre diminue et passe à 265 litres. Ce qui n'est pas énorme par rapport à la concurrence qui apparemment peut monter jusqu'à 350 litres. Après, peut-être que les études Peugeot ont montré que l'on utilise moins le coffre sur les 208 et du coup, eh bien, il n'y a pas à avoir un coffre gigantesque quoi. Sous le capot, nous retrouvons 3 motorisations essence de 3 cylindres PureTech allant de 75 à 130 chevaux et un bloc diesel Blue HDI de 100 chevaux. 200 chevaux, non pas 200 chevaux. Mais le gros changement en matière de motorisation, c'est que la nouvelle Peugeot 208
pourra être 100% électrique. Et oui, c'est la période de l'électrique, mais du coup ça colle 100% avec leur dernière Peugeot 508 Sport Engineered, dont j'ai parlé juste ici. Et comme je vous l'avais dit, cette dernière avait marqué le début de l'électrification de la gamme Peugeot. Bref, avec environ 136 chevaux et 260 Nm de couple, la Peugeot 208 électrique aura une autonomie grosso modo de 340 km au cycle WLTP. Ce qui, au final, n'est pas trop dégueulasse pour une petite citadine. C'est même mieux que la Zoé. Haha, les petits combats. J'adore les combats entre constructeurs. La nouvelle Peugeot 208 sera présentée, dévoilée officiellement au Salon de Genève, donc bientôt. Et elle sera commercialisée à partir de l'automne 2019. D'ailleurs, le prix, actuellement, pour le moment, n'est pas encore connu, même si j'ose espérer, j'imagine, qu'il sera donc dévoilé à Genève. D'ores et déjà, nous pouvons anticiper une bataille aux proportions épiques entre la nouvelle Peugeot 208 et la Renault Clio de 5e génération. Elles sont sur le même segment, avec des prétentions au final assez différentes. Du coup, je suis assez curieux de voir ce que les essayeurs automobiles en diront, notamment lors de comparatifs. Ça va être intéressant ça. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, vous connaissez la chanson. N'hésitez surtout pas à me laisser un petit like, un pouce bleu. Exprimez-vous dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé, autant de la vidéo que de la nouvelle Peugeot 208. Mais aussi et surtout, partagez cette vidéo. C'est super important pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.